bienvenue à Budapest pour la première étape du Tour d'Italie, premier des 3 grands tours de la saison cycliste. Le Giro débute aujourd'hui en Hongrie. Le premier week-end, vendredi, samedi, dimanche, se disputera dans le pays d'Attila Valter, d'Eric Fetter ou de Barnabas Peak, les 3 coureurs hongrois présents au départ. Ici Richard Carapaz, le dossard numéro 1, qui tentera de succéder à Egan Bernal, lauréat l'an dernier, et à qui l'on pense forcément, lui qui a souffert d'un grave accident de la route au cours de l'intersaison. Regardez la première étape de ce Giro au départ de Budapest, direction Visegrad, 195 km et surtout un finish, les 5 derniers kilomètres difficiles qui vont permettre à des punchers, peut-être à quelques sprinters, et ils ne sont pas nombreux, de pouvoir s'imposer. Regardez, 5 km 600 à 4% de moyenne avec des passages maximum de 8%. On voit cette reconnaissance avec Louis-Pierre Frileux et Florian Pigeon qui nous ont ramené ces images. Le kilomètre 0 est franchi un petit peu après midi 40 et 2 coureurs tentent leur chance. Ils ne sont que 2 et ne seront que 2 pendant un très long moment. 2 coureurs de la même équipe, 2 équipiers de Drone Hopper, Androni Giocattoli, Mattia Baïs, le dossard 82 et son équipier, le dossard 87, Filippo Tagliani. Et ce sera long pour eux, alors que les hussards hongrois nous ont animé un petit peu cette étape qui fut longue. 10 minutes d'avance au maximum pour les 2 fuyards qui prennent le maximum de points au premier sprint intermédiaire. Il y aura une bataille ici même. Arnaud Démare a loupé son virage dans la route Jacopo Guarnieri. C'est donc Nizzolo qui va terminer 3e et Démare prendre la 4e place. Van Lerberghe, Cavendish ensuite. On aura également Gaviria dans les 8 premiers à marquer des points. La formation IF roule en tête de peloton pour Magnus Cort. On voit également la Alpecin Phoenix pour Mathieu Van Der Poel et la Lotto Soudal pour Caleb Ewan qui peut-être passer l'Intermarché ou Antigobert pour Binyam Girmay. Les échappés ont été repris à 13 km de l'arrivée et ensuite ça va rouler très vite pour se placer. Tout le monde veut être à 5 km le mieux placé. Ça ne sera pas le cas de ces 3 coureurs. Eric Fetter, mais également Harm Van Hoek, le Belge de la Lotto Soudal, et Jan Tratnik, le Slovène de la Bahrain Victorious, qui ont chuté. Regardez ce virage à droite, 5 km 700. Tout le monde voulait être placé ici. Ceux qui veulent jouer la victoire d'étape, comme c'est le cas de Mathieu Van Der Poel, idéalement placé dans la roue de Dries de Bondt en 4e position. Et une attaque, la première dans ce final, c'est Laurens Nassen, le Belge d'AG2R, Citroën, la mondiale, pour la formation française. Belle offensive, mais regardez derrière, Lennart Kamna qui est sorti comme un boulet de canon. L'Allemand de la Boransgrohe qui pourrait faire un énorme coup en allant s'imposer et en prenant le premier maillot rose de ce Giro, mais il est ramené à la raison dans le final. La formation Intermarché ou Antigobert qui emmène fort au passage sous la flamme rouge alors qu'Arnaud Démare est distancé. Davide Formolo qui va essayer d'anticiper également. Mathieu Van Der Poel qui est pour l'instant bien caché. Caleb Ewan qui est là dans la roue de Bilbao. Il a un petit trou à boucher, Caleb Ewan. Van Der Poel est assez loin. Il a marqué Binyam Girmay. Il est dans sa roue. L'Érythréen et le Néerlandais sont les 2 grands favoris. Wilco Kelderman devant Magnus Cort et Caleb Ewan. Richard Carapaz est dans le coup également. Mais regardez, Binyam Girmay qui lance à 150 mètres avec Van Der Poel dans sa roue. La giclette du Néerlandais, le triple champion du monde des cyclocross qui va déborder dans les 100 derniers mètres, l'Érythréen, et qui va aller chercher la victoire d'étape et le premier maillot rose. Mathieu Van Der Poel s'impose devant Girmay et Bilbao. Caleb Ewan, qui était attendu sur le podium, a chuté à 25 mètres de la ligne. C'est incroyable, on le voit au fond de l'image. Il aura du mal à se relever. La combinaison déchirée. Et la joie du côté d'Alpecin Phoenix qui a roulé toute la journée. Et c'est mérité pour Mathieu Van Der Poel. Maillot jaune l'an dernier sur le Tour de France. Maillot rose cette année. Regardez, Caleb Ewan qui va prendre le long des balustrades l'intérieur de Magnus Cort dans la route Binyam Girmay. Mathieu Van Der Poel, et regardez, il vient toucher la route Binyam Girmay dans un tout petit endroit. Et Mathieu Van Der Poel qui n'a même pas la force de lever les bras. Lui qui vient chercher un succès de prestige sur les routes du Giro en Hongrie. Il n'en revient à peine. Binyam Girmay est passé tout près d'un exploit monumental. L'Érythréen 2e qui était attendu et qui a répondu présent. Peyo Bilbao 3e, Magnus Cort Nielsen est 4e devant Wilco Kelderman. C'est une bonne surprise. Richard Carapaz, Bauke Mollema ou encore Diego Ulissi. Les principaux favoris étaient au rendez-vous. Le maillot rose sur les épaules de Mathieu Van Der Poel et c'est logique. Il est également le maillot cyclamen de meilleur sprinter. Dans le reste du classement, Roi Almeida est 14e, Bentelet 15e, Van Sevenant 17e, Romain Bardet est 22e, entre Nibali et Landa. Simon Yates est juste derrière lui, 24e, Valverde 26e.
L'étape de demain, ce sera un contre-la-montre. La deuxième étape entre Budapest et Budapest. Avec attention, une arrivée difficile, 9 km 200 à parcourir. Mais le final, après Ponti, Uccia, qui va sans doute faire des différences et des coureurs qui ne sont pas les plus grands spécialistes du chrono pourraient peut-être tirer leur épingle du jeu. On pense à Simon Yates, même à Richard Carapaz, qui sont costauds. Ce sera l'occasion aussi pour Van Der Poel d'un très bon test face au chrono. On l'avait vu sur le Tour de France l'an dernier faire un très bon chrono. Va-t-il pouvoir récidiver et garder le maillot rose? Réponse demain.